Voilà, Boker Tov les Koulam, en cette veille de Shabbat Agadol et Ref Pessah aussi, puisque demain soir c'est Pessah. On vient de brûler le Chametz, donc avec Bracha bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut aller le faire. On n'a pas le temps, c'est dommage d'enseigner tout ce que les secrets du Seder de Pessah, mais au moins si on peut en prendre une idée merkazite, une idée centrale pour que au moins on s'appuie sur la vie de nos sages et on retient l'essentiel de cette nuit. Cette nuit de Pessah est une nuit un peu spéciale. Elle s'appelle l'El Shimurim. Ça veut dire quoi, l'El Shimurim? L'El Shimurim, c'est une nuit de garde. C'est quoi une nuit de garde? Kadosh Baruch Hu lui-même, Ani velo malach, Ani velo saraf, moi, dit l'Éternel, comme en cette nuit où j'ai délivré les enfants d'Israël, moi et personne d'autre, ni un ange, ni un saraf, moi-même en personne, eh bien, dans le temps juif, il y a une notion qui s'appelle le cycle, contrairement au temps qu'on connaît, qui est dans le concept, en tout cas pas le concept juif, le temps est une notion qui s'éloigne de l'événement. C'est-à-dire on a un événement et puis ça s'éloigne, et les années passent, et puis il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans, il y a 1 million d'années, etc. Dans le temps juif, c'est pas comme ça d'après la Torah, c'est plutôt quelque chose qui est cyclique, qui revient sur lui-même. C'est-à-dire qu'on a une ellipse comme ça, qui s'appelle l'année, et à chaque fois, alors elle s'élève un petit peu, en fonction que les années passent bien sûr, mais on repasse toujours par les mêmes événements. Ce qui veut dire que ce qui a été imprimé à un moment donné revient à la même période, à la date anniversaire. Et donc cette nuit qui a été une nuit où Akadosh Baruch Hu lui-même a veillé sur ses enfants, elle leur a donné la force de sortir, malgré qu'ils étaient enfermés dans cette Égypte terrible, personnelle et bien sûr physique, eh bien, on retrouve ces mêmes forces le soir de Pessah. C'est pour ça que c'est marqué que c'est une nuit où on essaye de ne pas dormir, parce que c'est une nuit où on veut prendre le maximum de force, et c'est une nuit où on est protégé, rien ne peut nous arriver. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est essayer de profiter, même si on n'a pas étudié, même si on n'a pas les kavanotes, même si on n'a pas compris, on n'a pas préparé tout, mais au moins retenir cette idée que ce soir-là, à partir du moment où on rentre Pessah jusqu'au lever du jour, eh bien, qu'on ait l'intention déjà de prendre et d'emmagasiner le maximum de forces de délivrance, des forces qui vont nous permettre de sortir de notre Égypte. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la Haggadah commence par le mot Ma Nishtana. Ma Nishtana. C'est le soir, Ma en gematria c'est 45. 45 c'est Adam. Adam c'est l'homme et la femme, ou le Ben Adam en général. Et ce soir-là, Ma Nishtana. On a la possibilité ce soir-là de changer notre Ma. Ma c'est quoi? C'est le questionnement, la remise en question, le doute, qu'on en a parlé, tous ces... Mais ce soir-là, on peut changer. Ma Nishtana. On commence pas pour rien qu'on a commencé par ça. Ça veut dire que ce soir, il y a une possibilité de changement. À toi de faire le choix, le bon choix, et de ne pas tomber à côté de cette merveilleuse occasion. Et peut-être que là, un point que je voudrais développer, mais qui demande beaucoup de temps, mais il y a deux notions dans la halakha, dans la pratique du judaïsme. Il y a la lettre et il y a l'esprit. C'est-à-dire il y a la forme et l'intention. Je vois malheureusement, en tout cas moi-même, je suis passé par là, beaucoup de gens, beaucoup de fois, on est enfermé dans la lettre. Comment on doit faire la mise en est macpite comme ça, on est ceci, comme ça, carré, on s'énerve, c'est pas exactement comme ça. Oh. On a oublié la lettre, on a oublié l'esprit plutôt. On a oublié la simcha, on a oublié l'amour, on a oublié la hardout. Et au lieu d'avoir un résultat qu'on se serait attendu en appliquant la mitzvah de manière si pointilleuse, etc., eh bien, ça peut arriver non seulement à des disputes, on n'a pas fait comme ça, pourquoi tu as fait comme ça, etc. Malheureusement, moi je connais des gens qui sont très macpides avec leurs femmes, pourquoi tu n'as pas allumé à l'heure, etc., alors que ça va, il y a une tolérance, Hachem il comprend. Et ça, cette notion de garder avant tout
dans l'acte de la mitzvah, l'esprit. Si c'est faire une mitzvah de manière tellement digne, bah, tu attires le din. Tu attires le din, tu attires la dispute, tu attires la colère, etc. Haz v'shalom, et il n'y a plus de délivrance. La nuit de Pessah, on est passé à côté, la Shrina est partie, Hachem n'est plus là, il n'y a pas de Shemurim, terminé. C'est parce que Hachem, qui est Kulo Ava, Kulo Chesed, Kulo Amour, ne peut résider que dans un endroit où il y a l'amour et la paix. Cette notion de conflit qu'on a parlé pendant tout ce temps-ci, c'est une notion qui est tellement fondamentale que on ne peut pas avoir la bracha si on est en conflit. Si on n'est pas en conflit, on n'est pas shalem. Si on n'est pas shalem, on n'est pas en paix. Si on n'est pas en paix, Hachem ne peut pas nous bénir. Comme c'est marqué, que Akadosh Baruch Hu, le matzakli marzik bracha et la shalom. Dieu n'a pas trouvé comme meilleur keli, récipient, pour contenir la bracha que la paix. La paix, le shalom. Alors, Besséder, on n'a pas fait exactement Medouyak au temps précis. Bien sûr, il ne faut pas transgresser la halakha, il y a des limites. Mais dans la pratique, Besséder, il n'y a pas. Essentiel, est-ce que c'est plus important l'esprit ou la lettre? De mon point de vue, je vous dis tout de suite, et ça n'engage que moi peut-être, je privilégie l'esprit. Je privilégie le shalom. Privilégie l'amour et la paix. Et je pardonne. C'est pas grave. L'année prochaine, on fera mieux. Et cette notion, on la retrouve dans le soir de Pessah, quand la Torah elle parle qu'on est tous attablés. Elle parle de 4 fils, le Racha, le Chacham, le Tam, She'eno Yodea Lish'ol, le Chacham, le sage, le Racha, le simple, et celui qui ne sait pas poser de questions. Encore une fois, il y a beaucoup d'interprétations de ça aussi. On pourrait dire le contraire de ça aussi, mais en tout cas, toujours est-il que l'idée elle est là, tout le monde est autour de la table. Chacun avec ses différences, chacun avec sa kippa, chacun avec son degré de religiosité, chacun avec son degré de questionnement. Tout le monde est là, tout le monde est invité à poser des questions. Alors bien sûr, il y a des questions qui vont paraître au Chacham stupides par rapport aux questions du Racha, au Racha stupide par rapport aux questions de celui qui est âme, etc., etc. Toujours est-il que Hachem dit, pas de questions idiotes, tout le monde veut être mes enfants, ce soir, je suis à table avec vous, et tout ce qu'on veut ce soir-là, c'est garder Akadosh Baruch Hu avec nous. Qu'il soit avec nous à table, avec l'ambiance. Donc privilégions surtout le shalom, la paix, la shlemut, et profitons de nous-mêmes pour faire cette paix intérieure, nous connecter à cette paix. C'est-à-dire, on est arrivé à un certain degré. Ok, Manishtana, question qui pose ici, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je campe sur ma position? Oui, et depuis l'année dernière, etc., et on traîne des rancœurs pendant des années. Ou bien, Manishtana, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux changer? C'est dur, très bien. Justement, cette nuit, elle est faite pour ça. La nuit de Pessah, elle est faite pour ça. Akadosh Baruch Hu te dit, mon fils, Manishtana. Qu'est-ce que tu veux changer? Ce soir, tu as la possibilité de puiser toutes les forces qui vont t'aider au changement. Cette nuit-là, c'est la nuit du changement. C'est ça l'idée centrale, la plus importante qu'il faut retenir. Alors, on a tous fait la préparation de Pessah et on a tous pensé à enlever le Chametz, mais beaucoup confondent l'élimination du Chametz et l'élimination de la poussière. Je rappelle que la poussière n'est pas interdite à Pessah, mais la Chametz est interdit à Pessah. Et dans notre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a un peu de poussière, mais il y a surtout beaucoup de Chametz. Donc toute l'idée, c'est de se dire, allez, ce soir, je profite, je demande à Hachem, je suis avec Hachem, je me connecte à ma lumière, à la lumière intérieure, tout simplement, avec amour. Akadosh Baruch Hu, il te dit, ma fille, je t'aime, mon fils, je t'aime. Qu'est-ce que tu veux changer? Demande et tu le recevras. Alors, Be'ezrat Hachem, on a des possibilités, peut-être, pour ceux qui sont intéressés de développer un peu ce contexte par la suite, mais au moins ce soir-là, ne pas rater le coche. Oublions les rancœurs, oublions les disputes, acceptons tous nos enfants et ne faisons pas comme ces parents qui refusent d'accepter un fils à table parce qu'il est différent des autres. Au contraire, on doit tous être là et c'est l'essentiel. Chag Sameach Lekoulam, bonne délivrance et bon emmagasinage de lumière et Be'ez Hashem qu'on mérite un véritable changement. Amen. Ken Yireh Ratzon.